Depuis 30 ans, le transport maritime est face à une problématique qui est celle de la décarbonation, la gestion de ses émissions. La trajectoire n'est pas bonne, puisque depuis les premiers travaux de l'IOMI à partir de 1997, on constate effectivement une croissance quasiment continue, avec une légère inflexion au moment de la crise de 2008-2009, mais les tendances ne sont pas bonnes et on est sur une augmentation exponentielle des émissions. Alors, le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales. C'est essentiellement un chiffre calculé par rapport aux consommations de carburant des navires, mais il faut aller bien au-delà, puisque pour construire des navires, il faut aussi consommer des carburants, fabriquer de l'acier. On voit bien que c'est une industrie, là aussi, extractive et qu'elle participe globalement d'un certain nombre d'impacts beaucoup plus larges que les seules consommations de carburant. Alors, cette décarbonation dans le transport maritime correspond à un véritable changement de paradigme, puisque lorsqu'on interroge les ports depuis 25 ans, c'est ce que fait l'ESPO, l'Association des ports européens, sur quelles sont leurs priorités environnementales, on s'aperçoit qu'en 1996, leurs priorités environnementales sont liées à des problématiques d'extension, des problématiques d'emprise. Comment on fait gérer de l'eau lorsqu'on engage la construction d'un polder, la qualité des eaux, la question du dragage, voilà, des problématiques d'emprise. Et 25 ans plus tard, lorsqu'on interroge ces mêmes ports, les problématiques sont liées à la qualité de l'air, le changement climatique, le bruit, les relations avec le voisin. On est clairement sur des problématiques non plus d'emprise, mais d'empreinte. Donc un véritable changement de paradigme pour ce secteur d'activité. Alors effectivement, ce secteur d'activité, c'est un impact global, c'est une activité globale, son impact est à l'échelle de la planète. Il y a des impacts en termes de contamination, de polluants, d'invasion biologique, ça touche les environnements terrestres, les environnements marins, les environnements atmosphériques. Dans tout cela, le port joue un rôle majeur, puisque c'est par le contrôle de l'état du port, défini par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer en 1982, ce contrôle de l'état du port, eh bien, c'est un acteur clé dans la gouvernance et la régulation des problématiques environnementales dans le secteur maritime, puisque c'est bien au port que le contrôle peut bien s'effectuer, c'est bien au port qu'on peut stocker et faire stationner des engins de sécurisation, de dépollution. Le port joue un rôle clé en fait, dans cette trajectoire d'écologisation, et là c'est un facteur d'inégalité environnementale, puisque tous les ports n'ont pas les mêmes exigences en matière de gouvernance, n'ont pas les mêmes moyens à accorder à ces problématiques écologiques et environnementales, voire sécuritaires. Alors le transport maritime et cette trajectoire d'écologisation, c'est une problématique d'occupation industrielle du monde océanique. Occupation industrielle par, évidemment, les parcours des différents navires. Et de ce point de vue, les réalités sont très plurielles. Le parcours d'un navire-conteneur n'est pas le même qu'un croisiériste, pareil pour le pétrole ou le vrac sec. Un exemple correspond aux navires de service. Ce sont ces petites unités que personne ne voit, qui sont dans les ports et qui desservent soit les navires, soit les plateformes offshore. Évidemment, quand on regarde, par exemple, sur ces cartes, les trajectoires de ces navires, à l'échelle des Caraïbes, c'est une navigation évidemment côtière qui desserve les principales stations offshore du golfe du Mexique pour des transferts de personnel ou des transferts tout simplement d'avitaillement. Cette occupation industrielle du monde, elle est double. Elle est momentanée lorsque le navire parcourt un espace maritime, mais elle est aussi pérenne lorsqu'on décide de mettre en place des plateformes offshore d'extraction de minerais. Alors, quelles sont les solutions pour engager une trajectoire d'écologisation? Alors, il faut commencer par le navire. Il y a 3 solutions du point de vue de l'OMI. Elles sont technologiques. Lorsqu'il s'agit de construire un navire, on peut aujourd'hui, évidemment, avoir tout un tas d'outils qui permettent qu'il soit plus efficace et moins contaminant. Ensuite, il y a des solutions opérationnelles. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de diminuer la vitesse du navire, on peut faire des économies de carburant. On peut aussi gérer la question des escales. Ensuite, il y a évidemment les carburants alternatifs, lorsqu'il s'agit, cette fois-ci, de ne plus utiliser du fioul lourd, mais d'autres carburants moins contaminants, moins pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Construire un navire, ça prend du temps. L'exemple de la Brittany Ferries, qui lance cette année son dernier navire, le Saint-Malo, qui est un navire assez performant, qui est le plus grand navire actuellement au monde hybride, GNL, biogaz, et électrique, eh bien, la stratégie, ça a été à la fois de diminuer ses consommations énergétiques, de changer de source énergétique et d'envisager des solutions de traitement à bord de ces émissions. Donc on voit que ce navire a été complètement pensé. Toutes les solutions ne sont pas forcément faciles du point de vue des néocarburants. Si on prend l'exemple de l'H2O, il faut, pour faire de l'H2O vert, il faut
du soleil et du vent. Où est-ce qu'on trouve ces ressources? Dans quelle région du monde on trouve ces ressources en abondance et dans des conditions de production économique assez intéressantes? Eh bien, au Moyen-Orient et au Sahel globalement. On voit bien que la situation géopolitique de ces deux régions n'est pas stable et que produire des carburants et de l'énergie renouvelable dans ces régions-là ne sera pas chose facile, en tout cas sans un traitement géopolitique. Alors parmi toutes les solutions, il y a le Vélic, dont on parle régulièrement, puisque le Vélic, eh bien évidemment, en France, nous, on est fans de voile, et donc ça fait rêver tout le monde. Alors il y a plein de projets, les projets foisonnent. Je prendrai juste l'exemple de Canopé, qui est effectivement un des plus emblématiques, puisqu'il transporte les fusées Ariane. Cependant, il pose une question de l'intérêt de décarboner le transport du navire alors qu'on transporte, celui-ci transporte des fusées. C'est une autre question, mais on voit qu'il y a un lien entre le navire et finalement son utilité sociétale. C'est une véritable question. Parmi ces projets, 4 sont d'ores et déjà effectifs. Il y a évidemment Transoceanic Wind Transport, la société TAUT, avec ses 2 sister ships, Artemis et Anemos, d'une capacité de 1000 tonnes. Il y a Grindcel, la société de Saint-Malo, qui est positionnée à Saint-Malo, mais qui est originaire de Morlaix, avec son Grindcel 1 puis son Grindcel 2, qui fait 350 tonnes de capacité de transport. Il y a aussi à l'échelle internationale le Jurenae, qui est un navire des îles Marshall, qui lui aussi transporte 300 tonnes. Il n'y a pas que le transport de marchandises, il y a aussi les transports de passagers, puisque la société Ilien, qui a été créée en 2022, fait du transport de passagers entre Quiberon et Belle-Île. 13 000 passagers la première année, 18 000 la seconde année. On peut dire qu'elle a rencontré son public, même si sur cette liaison, c'est 1 million de passagers, donc on voit à peu près la proportion. Alors, ces 3 solutions, enfin ces 4 solutions sont intéressantes, puisque les 3 remettent en cause la question de la massification. Depuis un siècle et demi, le transport n'a cessé d'augmenter ses capacités. Les bateaux sont de plus en plus grands. Un navire moyen, en termes de conteneurs, c'est 7000 boîtes. Un navire moyen en termes de marchandises, c'est 50-60 000 tonnes. Or, ces navires proposent des toutes petites quantités. Le modèle portuaire a été conçu, et le modèle maritime en général, pour fonctionner sur ces masses, sur ces volumes. Et donc, le succès de ces navires, leur intégration dans le modèle économique, repose sur la capacité en fait, des ports à imaginer des solutions fiscales, des solutions économiques, financières, pour intégrer dans leur modèle ces petites quantités, qui apportent pourtant de la qualité. Alors, on comprend que cette question de l'écologisation du transport maritime est une problématique portuaire. Traditionnellement, le port a 3 types de performances. On lui reconnaît 3 types de performances. La performance territoriale, la gestion de son arrière-pays, la performance infrastructurelle, la qualité de ses équipements, et la performance organisationnelle, c'est-à-dire la capacité à organiser tout un tas de métiers, somme toute assez différents, qui sont capables d'amener une marchandise de la mer et ensuite l'amener chez un client à terre. Le grand défi des ports, ça va être d'organiser au sein de ces 3 performances la performance environnementale, c'est-à-dire comment intégrer l'écologie dans le modèle économique des ports. L'écologie et la question environnementale ne doit plus être une contrainte, mais doit être une opportunité.